Imaginez un instant, un monde où le hasard n'a pas souri à Alexander Fleming. Un monde où cette moisissure, Penicillium notatum, n'a jamais révélé ses secrets. La découverte accidentelle de la pénicilline, ce moment pivot de l'histoire médicale, n'a jamais eu lieu. Pas de plaque de Petri oubliée, pas de halo inhibiteur autour de la colonie de staphylocoques. La révolution antibiotique, telle que nous la connaissons, n'a jamais commencé. L'humanité n'a jamais franchi ce seuil décisif, cette ère de la médecine moderne. Nous nous retrouvons dans une réalité alternative radicalement différente de la nôtre. Un univers où la maladie règne en maître sans le rempart que nous tenons pour acquis. C'est une réflexion sombre, un miroir déformé de notre propre existence. Une plongée dans ce que nous aurions pu être sans cette étincelle de génie et de sérendipité. Dans ce monde sans pénicilline, les infections bactériennes continuent de ravager les populations. Elles ne sont pas des incidents isolés, mais des fléaux omniprésents. Des maladies que nous considérons aujourd'hui comme bénignes redeviennent des menaces mortelles. La moindre égratignure peut se transformer en une sentence irrévocable. La pneumonie, cette inflammation pulmonaire, demeure une cause de décès majeur. Elle fauche des vices sans distinction d'âge ou de condition sociale. La septicémie, cette infection généralisée du sang, est une condamnation quasi certaine. Le corps succombe rapidement, impuissant face à l'invasion microbienne. Les infections post-opératoires sont le cauchemar de tout chirurgien. Elles transforment des interventions salvatrices en des paris risqués sur la vie. Les hôpitaux sont submergés, non pas par des cas complexes, mais par des patients atteints d'infections courantes. Chaque lit est un champ de bataille contre l'invisible. Les patients luttent pour leur survie avec des moyens limités. Leurs corps sont les seuls remparts, souvent insuffisants, face à l'assaut bactérien. Les chirurgies, même les plus simples, deviennent des entreprises périlleuses. Le risque d'infection est si élevé qu'il dissuade toute intervention non vitale. Les opérations sont limitées aux cas les plus urgents, ceux où l'alternative est une mort certaine. Chaque incision est un acte de foi désespéré. Le risque élevé d'infection post-opératoire pèse lourdement sur les décisions médicales. Il dicte ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. L'espérance de vie stagne, voire recule drastiquement. Les générations ne vivent pas plus longtemps que leurs aïeux, mais souvent moins. Les enfants sont particulièrement vulnérables dans ce monde impitoyable. Leur système immunitaire immature est une cible facile pour les bactéries. Les infections infantiles sont une cause majeure de mortalité. La rougeole, la scarlatine, la coqueluche, toutes sont des portes ouvertes aux complications bactériennes fatales. Les épidémies sont bien plus dévastatrices qu'elles ne le sont dans notre réalité. Elles balayent donc des communautés entières avec une férocité inouïe. La grippe, par exemple, n'est pas seulement une maladie virale. Ces complications bactériennes, comme la pneumonie, ne peuvent être traitées efficacement. Chaque saison grippale est une période de terreur. Les hôpitaux débordent, les morgues se remplissent et la peur s'installe dans chaque foyer. Les maladies vénériennes, comme la syphilis et la gonorrhée, continuent de causer des ravages. Elles entraînent des souffrances chroniques et des décès prématurés. La tuberculose, cette maladie insidieuse, reste un fléau mondial. Elle consume lentement ses victimes sans espoir de guérison rapide. Les blessures de guerre, autrefois traitées avec succès, deviennent des condamnations à mort. Les soldats succombent à des infections qui auraient pu être évitées. La santé publique est une lutte constante, une course contre la montre. Les efforts se concentrent sur la survie immédiate plutôt que sur le progrès à long terme. Les coûts de la santé explosent dans ce monde sans antibiotiques. Chaque infection, chaque maladie exige des ressources considérables pour des résultats incertains. Les ressources sont consacrées à la lutte contre des infections incurables. Les budgets sont engloutis dans des soins palliatifs et des tentatives désespérées. Les gouvernements réallouent des fonds massifs vers le secteur de la santé. D'autres domaines vitaux sont sacrifiés sur l'autel de la survie. L'impact sur d'autres secteurs est dévastateur. L'éducation souffre, les rorotromley, tiersaiduk 3WFF, la recherche non médicale est mise de côté, l'innovation ralentit. Les usines et les bureaux sont régulièrement décimés par les maladies. La productivité chute, les économies stagnent, la pauvreté s'aggrave. La peur des maladies infectieuses façonne les interactions sociales. La méfiance et l'isolement deviennent des mécanismes de défense. La limitation des voyages est une réalité quotidienne.
Les quarantaines sont fréquentes, les frontières se ferment, toi au moindre signe d'épidémie. La limitation des rassemblements est la norme. Les foules après sont perçues comme des foyers de contagion, les événements publics sont rares, très risqués. Les villes sont des lieux de danger, les campagnes des refuges précaires. La densité de population est un facteur de risque majeur. La confiance dans la médecine est ébranlée. Les médecins sont des témoins impuissants, souvent incapables d'offrir plus que du réconfort. Les familles sont déchirées par la maladie et la mort. Le deuil est une constante, une ombre persistante sur chaque vie. Face à cette adversité, l'humanité ne reste pas inactive. L'intensification de la recherche de traitements alternatifs devient une priorité absolue. Les scientifiques se tournent vers d'autres voies, explorant chaque piste avec une détermination farouche. L'urgence est le moteur de l'innovation. Les antiviraux connaissent un développement accéléré, la compréhension des virus et la capacité à les combattre deviennent cruciales. Les vaccins sont la pierre angulaire de la prévention. Des efforts colossaux sont déployés pour immuniser les populations contre les maladies les plus meurtrières. L'accent est mis sur la prévention, une stratégie de survie. L'hygiène rigoureuse devient une discipline de vie enseignée dès le plus jeune âge. Le lavage des mains, la stérilisation des instruments, la propreté des environnements sont des rituels sacrés. Ils sont la première ligne de défense. Les mesures de santé publique sont plus strictes que jamais. La surveillance épidémiologique est omniprésente, les quarantaines sont appliquées sans pitié. Le regain d'intérêt pour la médecine traditionnelle est palpable. Les savoirs ancestraux sont réévalués dans l'espoir d'y trouver des solutions oubliées. Les remèdes à base de plantes sont étudiés avec une nouvelle rigueur scientifique. Leurs propriétés antimicrobiennes sont explorées avec acharnement. Les pratiques holistiques, qui visent à renforcer le corps dans son ensemble, gagnent en popularité. L'immunité naturelle traverse la dernière forteresse. La recherche de bactériophages, ces virus qui infectent les bactéries, connaît un essor sans précédent. Ils sont vus comme une alternative prometteuse aux antibiotiques. Des thérapies innovantes, comme l'immunothérapie, sont explorées pour stimuler les défenses naturelles du corps d'un sauveur. Chaque piste est une lueur d'espoir. Ce monde sans pénicilline est un monde plus vulnérable et précaire. Il est un rappel brutal de la fragilité de notre existence. Il souligne l'importance cruciale des découvertes scientifiques. Chaque avancée, même la plus petite, putreflante ou en anadécie, tomato petite, peut transformer radicalement notre destin. Il met en lumière l'impact profond des découvertes sur notre bien-être collectif. Elles sont les piliers invisibles de notre civilisation. Ce scénario nous pousse à repenser notre approche de la santé. Il nous rappelle que la prévention est aussi vitale que la guérison. L'accent sur la recherche doit être constant, inébranlable. Les défis de demain exigent les découvertes courtoisie. La collaboration internationale est indispensable. Les maladies ne connaissent pas de frontières et nos solutions ne devraient-ils pas en connaître non plus. C'est une perspective précieuse sur la fragilité de notre existence. Elle nous montre à quel point nous dépendons de la science et de l'innovation. Elle nous rappelle la nécessité impérieuse de protéger les avancées qui ont transformé notre monde. Elle nous concerne notre notre héritage le plus précieux. Chaque étudiant en médecine doit comprendre cette leçon. La pénicilline n'est pas seulement un médicament, c'est un symbole de ce que la science peut accomplir. C'est un appel à la vigilance, à la curiosité, à la persévérance. Car le monde que nous connaissons est le fruit de découvertes que nous ne devons jamais tenir pour acquises.